C'est le premier épisode de La Recette. Merci à tous de nous suivre et de suivre notre chaîne YouTube. Je suis sûre que cet épisode va vous intéresser parce qu'on va vous donner un petit peu nos conseils sur comment lancer un business, les écueils à éviter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions sur l'entrepreneuriat en général, que ce soit lorsqu'on se rendait à des événements, que ce soit sur LinkedIn. Du coup, nous, on s'est dit que plutôt que répondre individuellement à chaque personne, on va essayer de condenser ça sous un format vidéo où on va aborder différentes thématiques durant chaque épisode, où on va vous donner un peu la recette avec laquelle on a créé Savane et Mousson. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un petit jeu de mots sympa, comme on fait de la restauration, recette et tout, recette du succès, recette de tout, voilà. Du coup, si vous aimez bien le nom, sachez que c'est... C'est Julien qui l'a trouvé, c'est ça que tu veux dire? Non, c'était le fruit d'un brainstorming général. C'est vrai, avec nos alternantes en communication, Victoria et Villévan, qu'on salue d'ailleurs pour leur travail. Et ça, c'est vraiment le premier épisode, donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, go! Go, go! Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer Savane et Mousson? À titre personnel, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait monter des projets, m'investir à fond dans ce que je faisais. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure façon de le faire parce qu'en fait, vous choisissez votre voie. Et moi, ce que j'aimais bien avec Savane et Mousson, c'était la liberté. Si je voulais faire une recette avec ça, je faisais ça. Si je veux ouvrir un restaurant à cet endroit, je le fais. Si je veux partir sur un modèle de food truck, je le fais. En fait, Savane et Mousson, c'est vraiment... C'est la liberté de créer, je pense. Ouais, c'est vraiment un moment où on peut vraiment créer plein de choses, tester plein de trucs, être vraiment des aventuriers, parce que pour le coup, c'est comme ça que je me définirais, et je pense que c'est comme ça que Julien se définit aussi. Et après, derrière, il y avait toute une dimension aussi où je voulais vraiment mettre en avant ma culture, mes origines. Je ne savais pas comment le faire, ni dans quel métier. Et je trouve que Savane et Mousson, c'était un beau moyen de mettre en avant mes origines et qui je suis à travers ce concept. Et aussi, derrière, il y avait aussi rendre mes parents fiers, je pense, de moi, parce que je me disais, c'est un bon moyen de leur montrer que je suis capable. Alors du coup, autre question qu'on nous pose souvent, Issata, quelles sont les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, en fait, il y a beaucoup d'erreurs que les entrepreneurs peuvent faire au début. Moi, je pense qu'une des premières erreurs, c'est déjà de ne pas vouloir parler de ce concept. En fait, tu as une idée, tu te dis, je vais faire ça, mais tu n'as pas envie d'en parler aux autres. Ouais, mais en fait, tout le monde est passé... Nous aussi, on est passé par là. Et en fait, on allait voir d'autres restaurateurs africains ou asiatiques en leur disant pas du tout ce qu'on avait envie de faire. En arrivant comme ça, en leur disant on a un petit produit, mais on n'a pas envie de le montrer. Ouais, ça veut dire qu'en fait, on était dans une démarche un peu bizarre où on voulait demander de l'aide à des gens, des retours d'expérience sur ce qu'on faisait, mais sans leur dire ce qu'on faisait. Du coup, en fait, on était là juste pour prendre de l'information chez eux, alors que déjà, c'est des gens qui étaient occupés, ils avaient un business à faire tourner. Et du coup, si tu n'es pas dans une démarche d'échange où tu leur dis voilà, aujourd'hui, mon idée, c'est ça, mon concept, c'est j'ai envie de faire ça, généralement, la personne, déjà que les gens, ils sont contents en fait de parler de leur métier et ils sont heureux de donner leur retour d'expérience. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait devant la caméra, mais on le fait au quotidien avec Issata. Il y a plein de gens qui viennent nous demander des conseils ou notre avis sur leur idée, sur leur business. Mais le fait d'échanger avec les personnes en toute sincérité, c'est comme ça que vous allez recevoir des vrais retours constructifs. Et même s'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant oui, j'ai une idée révolutionnaire de faire, je sais pas moi, des hot dogs au poisson ou que sais-je, même si son idée elle est top, moi dans les faits, même si je veux le copier avec toute la bonne volonté du monde, je suis tellement pris par mon business au quotidien que c'est hyper dur de déployer une nouvelle offre en plus de celle que j'ai actuellement. Faut pas avoir peur d'aller demander des conseils, faut pas avoir peur de se faire copier parce que la personne elle vous copiera tout simplement pas. C'est vous, c'est votre idée, c'est votre concept et c'est à vous de vous défendre. Le deuxième conseil qu'on peut donner, je pense, c'est d'être hyper économe, surtout au début. Quand vous commencez, c'est pas parce que vous avez, imaginons, obtenu un prêt bancaire ou que vous avez mis de l'argent de côté que vous devez tout dépenser avec des équipements neufs, je sais pas, de la vaisselle qui coûte un bras, etc. Parce que finalement, tant que vous ne vous êtes pas lancé dans le business de la restauration, en fait, vous ne savez pas quels sont vos besoins. Moi, mon application préférée, c'est un petit carré orange, c'est Le Bon Coin. Ouais, c'est vrai que j'ai plein de recherches, là, on est en train de
de meubler un autre restaurant, et bah là je suis dessus quasiment 2 heures par jour. Sur le Bon Coin, on allait les voir, on leur disait voilà, on a besoin de tel et tel meuble. Ils nous disaient mais c'est pour faire quoi? Et nous on disait bah c'est pour votre resto. Au final, ça faisait devenir des clients, on a vraiment noué des relations avec ces personnes-là. Elles nous suivent, elles viennent voir leurs meubles, on donne une seconde vie à leurs objets. C'est trop incroyable. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Bon Coin. Mais non, si le Bon Coin veut nous sponsoriser, ça sera avec plaisir. On a vraiment noué des relations et c'est... En fait, chaque meuble, quand on les regarde, on sait exactement où on est parti les chercher. Moi, par rapport à ce qu'elle disait Aïssata sur le fait d'être économe et de ne pas tout acheter en neuf, peut-être que je vais mettre plein de gens à dos en disant ça, mais c'est une analyse que j'ai, moi, personnellement, du marché de la restauration. En fait, le marché de la restauration, en général, n'est pas fait pour que vous réussissiez dans votre business parce qu'en fait, il y a tout un tas d'acteurs qui sont là et qui vivent de l'échec des restaurateurs. S'il y a des fonds de commerce à revendre, c'est bien parce que le précédent exploitant a échoué dans sa mission de faire perdurer son business. Et s'il y a autant d'agents immobiliers qui vivent de ça, de la revente de fonds de commerce, parce qu'ils prennent une commission sur la vente des différents fonds de commerce, bah, s'il y a autant de gens qui vivent de ce métier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ratent finalement. Et c'est pareil pour les équipementiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils reprennent un restaurant, ils enlèvent tout, ils remettent tout du neuf. Et du coup, il y a toute une économie sur le renouvellement des offres de restauration. Et du coup, ces acteurs vivent des échecs des restaurants. Et du coup, c'est pour ça que quand vous commencez, il y a plein de gens qui viennent vous démarcher. Moi, mon conseil, c'est que les choses que vous sentez de faire par vous-même, et vraiment que vous sentez que le résultat il soit bien, n'hésitez pas à le faire par vous-même. Nous, on a fait plein de choses par nous-mêmes avec Aïssata. C'est sûr que le résultat, il est peut-être moins bon que ce qu'on avait fait par un professionnel, mais les économies qu'on a engendrées en faisant les choses par nous-mêmes, ça nous a permis d'investir dans d'autres postes de dépenses qui nous ont permis de nous développer beaucoup plus rapidement. Ça fait transition sur le troisième conseil. N'hésitez pas à faire le maximum de choses par vous-même. Là aussi, il y a des moyens de gagner quand même pas mal de temps et d'éviter des échecs parce que lorsque vous déléguez un peu trop de choses à des personnes ou alors à des professionnels, etc., en fait, vous avez l'impression de gagner du temps, mais derrière, vous n'êtes pas formé sur les choses que vous avez déléguées. Et parfois, ça peut vous amener en fait, vers l'échec. Parce que, par exemple, nous, les 2 premières années, on n'avait pas pris de comptable exprès parce que Julien voulait vraiment comprendre comment fonctionnait la comptabilité d'un restaurant, vraiment analyser les chiffres, vraiment mettre les achats dans les bons comptes comptable. Et là où je vous conseille du coup de gagner du temps, c'est de vous former sur des sujets très précis comme la comptabilité, les finances, même la com. La com aussi, il faut absolument que vous soyez bon dessus et que vous compreniez avant de déléguer à une personne ce qu'il y a à faire sur la com. Parce que la com, c'est vous, c'est votre identité, c'est votre image. Avant d'aller confier votre communication à une agence qui va prendre je ne sais même plus combien d'euros sur votre communication, apprenez à faire par vous-même. Et en fait, ce qui a marché pour Savane et Mousson, c'est une communication qui était un peu authentique. Ça se voyait que c'était fait maison, ça se voyait que c'était nos iPhones, ça se voyait que c'était nos équipes qui filmaient, ça se voyait que c'était nous qui le faisions. Et les gens ils se sont vachement attachés à ça et ça a créé vraiment une proximité. Aujourd'hui, on a des clients qui connaissent le nom de nos employés. Ils célèbrent avec nous les anniversaires. Alors, est-ce que Julien, on nous a posé la question une fois, est-ce que il faut être absolument passionné par le sujet dans lequel tu entreprends ou est-ce que tu peux t'en sortir, tu peux entreprendre sans avoir véritablement de passion pour le métier que tu fais? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vachement à la mode de parler de passion dans son business, que on le fait parce qu'on est passionné, etc. Mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu, je crois que c'était un short sur YouTube ou peut-être une vidéo sur TikTok ou quoi, je crois que c'était Yomi Denzel, si tu regardes cette vidéo, salut mec, qui disait que il y a des gens qui ont monté des business dans le ramassage d'ordures et qui sont aujourd'hui milliardaires. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui sont passionnés par le ramassage d'ordures, c'est juste qu'ils avaient une idée et une bonne exécution qui ont fait que leur business aujourd'hui a fonctionné. Du coup, en fait, la passion, c'est pas un prérequis pour réussir son business. En fait, un business, il réussit que si derrière, vous avez une bonne exécution. Et une bonne exécution, ça passe par le travail. En fait, c'est beaucoup plus facile
d'abattre une grande quantité de travail, d'être minutieux et rigoureux dans son travail quand on est passionné par le sujet qu'on aborde. Et du coup, étant donné qu'on fournit une quantité de travail importante avec une rigueur et avec une exécution nickel, que derrière en découle une réussite dans le business. Mais si on est passionné par, je sais pas, par la photographie, mais qu'à chaque fois, le matin, on a la flemme de se lever pour aller faire des shootings photos, pour aller vendre nos prestations, etc., ou qu'on rate des rendez-vous clients parce qu'on a trop fait la fête la veille, bah, ça ne peut pas marcher. Même si vous êtes passionné par le truc, derrière, pour moi, la valeur la plus importante, c'est le travail. On n'a rien sans rien. Après, pour ce qui est de la restauration, je pense qu'il faut vraiment aimer les gens, il faut vraiment aimer l'humain, il faut vraiment aimer le service client, etc. Moi, à titre d'exemple, j'aimais bien recevoir des gens à la maison, leur cuisiner des choses, etc. Et du coup, c'était naturel pour moi d'aller vers ça. Mais si déjà tu n'aimes pas ce genre de choses, ben, faut éviter parce que c'est vrai que si tu n'aimes pas les gens vont mal te le rendre en fait. Parce qu'il faut vraiment vouloir faire plaisir à tes clients à chaque instant. Les clients sont parfois durs, mais ils ont raison d'être durs parce qu'ils sont exigeants, ils viennent, ils te font confiance. Il faut que la qualité de la prestation soit la même pour chaque client et c'est cette rigueur qui est difficile à tenir, surtout quand vous changez d'échelle ou quand c'est votre bébé, vous allez faire attention à chaque plat qui est envoyé. À partir du moment où vous commencez à avoir une équipe, des employés, il peut arriver que, pas forcément par mauvaise volonté, mais qu'il y a un de vos employés qui ait mal compris une consigne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'échec, il est palpable dans la restauration. Il peut arriver des moments où effectivement il y a des choses qui soient loupées. L'idée, c'est de vraiment comprendre ce qui ne marche pas et de mettre en place les process pour que ça n'arrive plus. Ce qui est dur quand tu n'es pas passionné, c'est que en fait, si tu n'es passionné que par l'argent, entre guillemets, et que tu sais que tu lances ça juste pour l'argent, en fait, l'argent, il n'arrive tellement pas tout de suite. Il en faut du temps avant que l'argent il arrive. Et du coup, si c'est que ça, ton driver, il y a moyen que tu lâches avant que ça arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande de vraiment s'accrocher à quelque chose que tu aimes. Ouais, mais pour moi, je mets en garde parce que c'est pas automatique. Tu es passionné par quelque chose, du coup, tu vas réussir. Si tu es passionné, du coup, tu peux beaucoup travailler et c'est par le travail que la réussite arrive. Il y a l'étape, il y a un mot pas sympa entre les deux, entre passion et réussite, il y a le mot travail. Et c'est ça l'élément central de la réussite de tout projet entrepreneurial à mon sens. La question, c'est quoi la journée type de Aïssata Fané? À 8h, tu fais quoi? Est-ce que tu dors à 8h du matin? Non, alors déjà, moi, personnellement, je me couche tellement tard le soir. Ma journée, elle commence jamais à 8h du matin. Ma journée, elle commence plutôt à 10h, j'avoue. Je cours un peu partout. Franchement, je ne vois même pas la journée passer. Et après, en fait, là où je suis vraiment la plus productive, c'est la nuit, en fait. Je prends mes nuits, je rentre sur mes nuits pour pouvoir avancer sur les dossiers les plus complexes parce que la journée, c'est juste pas possible. Enfin, j'ai des appels de partout. Tout le monde m'appelle et c'est pour ça que en fait, mon quotidien, c'est vraiment des nuits courtes, des nuits de travail parce qu'il n'y a que la nuit où je peux travailler. Moi, par rapport à ça, il y avait une métaphore que j'aimais bien et qu'on utilise avec Aïssata. C'est la métaphore des cailloux et du sable. Quand vous prenez un vase comme ça, vous imaginez que les choses importantes à faire dans votre journée, c'est des cailloux, des gros cailloux que vous mettez, vous pouvez en mettre le plus possible. Et les futilités, les choses pas trop importantes, mais qui vous prennent du temps, c'est du sable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis vos gros cailloux dans le vase, vous pouvez toujours rajouter du sable qui vont s'intercaler entre les cailloux. Mais si votre journée, vous la commencez, vous mettez que du sable, jamais les cailloux ils vont rentrer dans votre journée. Et du coup, moi, je pense que ce qu'on essaye de faire avec Aïssata, c'est dur, mais c'est qu'on essaye de se fixer nos gros cailloux de la semaine et à quel jour on traite chaque caillou. Et ensuite, en fait, on se fait tellement absorber par du sable. Par du sable, en fait. Le sable, ça va être quoi? Ça va être des clients qui vont nous appeler pour savoir s'ils peuvent réserver pour deux. Par exemple, si je me réveille le matin, on a oublié de commander des oignons rouges, du coup on est bloqué sur une recette, on ne peut pas faire la recette. Enfin, moi je me dis, mais ça va me faire perdre énormément de temps, je vais devoir aller dans les supermarchés, aller acheter des oignons rouges. Et en fait, finalement, ma journée, elle ne va pas ressembler du tout à ce que j'avais prévu au départ. C'est ça, mais en fait, c'est plein de micro-trucs où en fait, là, comme on a réussi à mettre une hiérarchie dans nos équipes, on a nommé des responsables qui gèrent un certain nombre de problèmes comme ça, opérationnels,
Mais même malgré ça, on a plein de petits trucs qui nous tombent toute la journée. En fait, vous êtes sollicité de partout. Des fois, des commerciaux qui vous démarchent pour vous vendre une solution. Vous n'avez pas forcément le temps de le faire, mais des fois, le produit peut être super utile et tout ça. Mais en fait, des fois, on n'a tout simplement pas le temps d'écouter la proposition de valeur qu'il a à nous faire, même si ça pourrait nous apporter. Mais à ce moment-là, on doit faire notre caillou. Tu vois, lui, à ce moment-là, c'est notre sable qui vient essayer de nous empêcher de mettre le caillou. Nous, on doit enlever le sable comme ça pour que le caillou il rentre dans le vase. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est d'arriver à se maintenir parce qu'en fait, vous avez des sollicitations tout le temps, le téléphone qui sonne tout le temps. On a Instagram sur le téléphone, Instagram il sonne tout le temps, WhatsApp ça sonne tout le temps. Ça, c'est hyper difficile. Quand on se réveille le matin, on ne sait jamais. À la dernière minute, il peut y avoir une absence. Et à la dernière minute, tu es obligé de trouver des solutions. Ou alors, tu es obligé de venir toi-même au resto pour pouvoir remplacer un de tes serveurs qui n'a pas pu se réveiller ou qui n'est pas en forme pour venir travailler. Et ça, c'est toujours last minute. Et en fait, moi, carrément, aujourd'hui, mon quotidien de dirigeant d'entreprise, j'en viens à avoir peur de caler un rendez-vous le matin. Enfin, c'est pour vous dire, quoi. Je me dis, à tout moment, le matin, il peut y avoir un truc. Et donc, j'ai besoin d'avoir mes matinées à peu près libres pour pouvoir… Après, là où on a de la chance, quand même, avec Aïssata, c'est qu'on est deux. Et c'est que si jamais il y a vraiment des gros sujets à attaquer, on n'est pas forcément obligé d'être là tous les deux. On se fait suffisamment confiance l'un et l'autre pour agir dans l'intérêt de Savane et Mousson. Du coup, le dernier point qu'on aimerait aborder, c'est comment générer ses premiers revenus. Alors, vous avez de la chance si vous lancez un business dans la food, c'est quand même un métier où vous pouvez quand même percevoir vos premiers revenus relativement rapidement parce qu'en fait, finalement, il faut juste cuisiner et vendre. Enfin, ça peut se faire dans la journée. Enfin, si vous levez le matin en disant ouais, je me lève, j'ai envie de faire je sais pas, des hamburgers, vous pouvez mettre un message sur Insta ou sur Snap, je vends des hamburgers et peut-être un ou deux de vos contacts qui vous achèteront des trucs. Ça peut paraître pas grand chose, mais c'est vos premiers revenus. Et après, c'est comme ça que votre communauté va s'agrandir. Et nous, en fait, avec Aïssata, c'est ça qu'on aime bien aussi dans la restauration, c'est qu'on a un retour quasiment immédiat sur ce qu'on fait. Ça veut dire que si vous cuisinez, la personne vous l'achète, elle mange devant vous, elle vous dit que c'est bon, ça vous encourage à continuer dans cette voie. Alors qu'il y a des industries comme, je sais pas, comme tous ceux qui ont des projets dans la tech, une application, en fait, le temps de développer l'application, de la mise sur le marché, de la mettre sur les stores pour que les gens la téléchargent, ils avancent beaucoup de frais et surtout, ils travaillent pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an avant d'avoir un produit fini et d'avoir leur premier retour utilisateur. La restauration, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tester directement. Enfin, vraiment, littéralement, vous pouvez vous lever le matin et acheter de quoi cuisiner. Le soir, mettre un message, oui, j'ai fait des lasagnes, des hamburgers, ce que vous voulez. Et il y a peut-être des gens qui vous l'achèteront. Après, c'est pas aussi simple que ça. Vous n'allez pas crouler sous les clients non plus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous lancez un business, le monde ne vous attend pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas se ruer à votre porte pour acheter votre produit parce que personne ne sait que vous existez à part vous. Et surtout, tout le monde s'en fout un peu de ce que vous faites à part vous. Il faut vraiment aller chercher des clients aussi dans la restauration. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait relativement rapidement. Donc ouais, pour générer ses premiers revenus, ça c'est une première chose, il faut tester tout de suite. Dès que vous avez l'idée, vous faites tester à vos potes, à vos familles, à vos collègues de travail, à tout le monde pour avoir le maximum de retours. Et après, nous, je me rappelle, les premiers revenus qu'on avait générés, c'était lors de salons, de festivals. C'est assez facile du coup de pouvoir vendre ses produits à un grand nombre de personnes parce que les festivals, ils cherchent justement à chaque fois des nouvelles personnes qui se lancent et voilà. Et donc, vous pouvez solliciter des salons, des festivals pour pouvoir justement approvisionner les points de vente. Après, il y a quand même pas mal d'aides aussi pour les nouveaux entrepreneurs. Par exemple, pendant 1 an, je crois que vous avez l'ACRE. C'est une aide qui vous permet de ne pas payer de cotisations sociales, en tout cas sur votre salaire à vous en tant que dirigeant. Donc, c'est une première aide. Mais au moins, comme ça, vous pouvez vous dégager déjà une petite source de revenus pour vous. Il y a quoi d'autre comme aide? Il y a le réseau Entreprendre qui nous a quand même beaucoup aidé sur notre première année. Un prêt à taux zéro pour les entrepreneurs, donc c'est entre 10 000 et 30 000 euros à taux zéro. On a bénéficié de 30 000 euros. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le réseau Entreprendre, une fois que vous avez le tampon réseau Entreprendre, vous pouvez aller voir en théorie n'importe quelle banque et elle vous fait x5 le montant que vous avez eu lors de ce prêt d'honneur. Et ça, c'est un vrai cachet. Et après, vous avez un accompagnement par un membre du réseau Entreprendre par rapport au sujet dans lequel vous entreprenez. Et pour nous, c'était vraiment super bien. Là, je le dis en exclusivité, mais nous, on a eu par exemple une coach
qui était très très bonne dans la communication puisqu'elle était directrice com d'un grand casino en Île-de-France. Et en fait, à ce moment-là, nous, on avait vraiment besoin de conseils en communication. Et comme le casino, il organisait quand même beaucoup d'événements, etc., elle nous a aussi aidé sur la partie événementielle. Et aujourd'hui, bah, voilà, elle nous a accompagnés. Elle est hyper fière de ce qu'on est devenu. On lui fait un petit coucou à Christine si tu nous regardes. Mais aujourd'hui, elle est au top. Et elle est hyper contente qu'on ouvre d'ailleurs un nouvel établissement juste à côté de son casino. Donc là, elle nous aide aussi pas mal sur ça. Et voilà, c'est vraiment exceptionnel comme aide le réseau Entreprendre. Ça, c'est pour la partie positive. Mais moi, j'ai aussi un avis assez négatif sur les aides de manière générale. On a plein de potes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et eux, en fait, plutôt que de se lancer dans leur business, dans le dur, ils vont à la course aux subventions, aux aides. Mais ça veut dire qu'en fait, ils vont twister leur projet pour rentrer dans des cases pour obtenir telle ou telle subvention. Mais ça, pour moi, c'est pas un modèle viable et de manière générale, moi, ça m'intéresse pas trop de remporter une subvention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remporter des marchés, d'avoir des clients qui testent ma solution et qui l'approuvent. Si c'est pour aller gratter une bourse BPI par-ci, gratter un prix innovation green, je sais pas quoi, un truc éco-responsable à gauche, à droite, mais qu'au final, vous vivez de ces subventions, mais vous n'avez pas de clients qui achètent votre solution, bah, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes des faiseurs de dossiers qui vont chercher une subvention. C'est quand même les dossiers. Ouais, ça prend énormément de temps. Après, il y a un dossier qu'on a fait qui nous a vraiment aidé, c'était un concours qui s'appelle Révèle ton talent. C'est un concours qui est organisé par Crédit Agricole et Click TV, qu'on a remporté d'ailleurs dans la partie cuisine. Et en fait, le fait d'avoir fait ce concours et de l'avoir remporté, c'était un dossier certes, mais ça nous a énormément apporté en visibilité et en crédibilité. Non, et ça nous a apporté quand même un très bon client qui est le Crédit Agricole. Moi, en fait, c'est toujours bien. Enfin, franchement, je ne vais pas vous dire ouais, c'est nul de remporter un concours. C'est toujours bien de remporter un concours s'il y a une dotation financière, si ça vous donne accès à une certaine visibilité, un certain réseau, que ça vous donne certains contacts. Mais moi, je mets juste en garde sur les personnes qui construisent leur projet autour de je vais remporter ce concours, je vais chercher cette subvention. Nous, quand on regarde autour de nous, on voit plein de gens qui ont réussi, des entrepreneurs dans la food ou quoi, qui sont bien meilleurs que nous et qui sont jamais cassés la tête sur un dossier. Ils se sont focus sur leurs produits, améliorer leur offre, améliorer la valeur perçue par les clients de ce qu'ils proposent. Et aujourd'hui, c'est devenu des mastodontes de la restauration. Mais ils ne se sont jamais cassés la tête à aller courir derrière une subvention à gauche ou à droite parce qu'ils ont compris que le cœur de métier, c'est pas parce que tu vas gagner 10 000 € sur une subvention, quand tu vas commencer, tu vas dire c'est un truc de ouf. Mais pour une entreprise qui marche et qui est en pleine croissance, 10 000 €, entre guillemets, c'est pas grand-chose. Parce que quand ton projet il marche, bah, tu vas aller chercher des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et même si c'est bien pour commencer les 10 000 €, bah, si toute ta vie tu cours après des 10 000 €, tu feras jamais énormément d'argent. Et pour moi, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent par la proposition de valeur que tu délivres avec ton service, avec ton produit, avec ton restaurant, avec ton service traiteur, avec ce que tu veux, mais avec ce que tu fais toi en tant qu'entrepreneur. Pourquoi on te connaît? Parce que tu fais des super hamburgers, parce que tu fais des super sandwichs, parce que tu fais des super sushis, que sais-je. Mais en tout cas, moi, le conseil que je veux donner, c'est concentrez-vous sur votre produit, sur la valeur que vous apportez à votre client, plutôt que d'aller chercher des aides à gauche, à droite, parce qu'au final, ça vous desservira plus qu'autre chose. Alors là, on arrive à la fin de la vidéo. On espère que vous avez bien apprécié du coup ce format-là, la recette. Donc c'était le premier épisode. N'hésitez pas à nous donner vos retours du coup sur si vous avez bien aimé cette vidéo ou ce pas, format. Surtout sur ce qu'on pourrait améliorer. Et là, comme c'est notre deuxième vidéo, vous pourrez voir qu'on a changé de cadre. Est-ce que vous préférez le cadre du restaurant d'Anguin, le cadre du restaurant de Paris? En fait, on va faire plein de tests dans différents cadres de nos établissements pour voir ce que vous préférez, ce qui rend mieux à l'image. On va faire découvrir un petit peu que Savanier Mousson, c'est pas un seul établissement, mais c'en est plusieurs offres, plusieurs propositions. Et voilà, comme ça, au moins, vous découvrez tout ce qu'on a pu faire avec nous en vidéo. Ça veut dire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche. Et c'est quoi les autres trucs qu'il faut dire? Suivez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn et partagez cette vidéo à tous les entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de conseils. Et surtout, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.